Yes. Salut à tous. Yeah, les gars, les gars. Yes, les guys. Putain, Mathis, il est quelle heure chez toi en vrai? Les 18h, Putain, mec, c'est pour c'est ça que la j'ai pas deuxième envie. journée qui commence. Mais ouais, c'est ça le truc. Moi, c'est pour ça que j'ai pas envie. J'ai tellement pas envie d'aller en Asie, tu sais. Genre, c'est. En vrai, ça dépend comment tu le prends. Genre, t'es tellement en avance, je trouve, par contre. On bosse deux fois plus, certes, mais t'es vraiment en avance parce que du coup, tous les trucs que t'as à faire le matin et tout, et après, tu te concentres bah, sur tes clients, sur tes calls et tout ça, quoi. T'es un peu décalé quand même. Genre, tu te réveilles à quelle heure, on va dire? Je me réveille vers 9h30, 9h, un truc comme ça. Et Ok, ouais, je me ça couche va. à 2h, à peu près. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais, ça va, en vrai. Ça va. Ok. Bon, les gars, je sais pas si vous avez quelque chose. Comment ça se passe votre semaine, vos contraintes. Si vous avez des questionnements en particulier, let me. Non, attends. Et j'avais regardé certains des calls sur le school, sur les appels de groupe et tout, et surtout sur les appels de closing, etc. J'ai regardé celui de vendredi avec Océan. Il y avait un truc intéressant justement lors des analyses de call, et ça c'est vraiment c'est fait pour tout le monde. Genre vraiment, il y a plein de trucs, plein de petites choses, genre qui font se dire, mais putain, en fait ça je peux le mettre dans les ads, quoi. Genre, je me rappelle très bien, même lorsque les clients, en étude de cas, je me rappelle très bien, genre, please, enfin, il y a des choses, littéralement, vous pouvez réutiliser mot par mot sur ce que le client dit, parce qu'en fait, finalement, la personne, c'est un client idéal, il faut simplement le remettre ça dans le hook ou quelque chose de similaire, et je me rappelle très bien, il y avait vraiment, j'étais sur mon feed, je me rappelle très bien à l'époque, il y avait une étude de cas qui est passée, et instantanément, je me suis dit, mais purée, mais en fait, mais genre ça, c'est un hook, quoi. Le client te donne le hook. Le client, littéralement, te dit exactement ce que tu devrais mettre, quoi. Donc voilà, juste pour insinuer que le closing, c'est cool, mais en fait, ça donne le feedback, etc., sur, en fait, sur les calls, sur les closings, et donc, dans ce cas de figure, bah, du coup, sur les ads, parce que forcément, bah, vous amenez, en fait, ce que vous parlez, en fait, au top au final, quoi. Donc, c'est super important d'être proactif là-dessus aussi. Euh, Il y a vraiment de l'or, quoi. C'est vos clients qui disent les choses, les meilleures choses, quoi. Et tu te souviens, c'est sur lequel, Mathéus, ça? En fait, il y avait un truc, Edwin, genre, parce que c'était par rapport à toi, il y a un truc, en fait, en particulier, c'était genre vraiment ce côté où, en fait, la personne, et en fait, c'est vraiment cette phrase mot par mot, hein, c'est le côté où la personne, elle te dit, genre, je gagne bien ma vie, Ouais. mais le physique ne suit pas, quoi. Ah oui, oui, c'était moi, ok. Mais Ouais. imagine ça, tu mets dans le hook, par exemple, genre, la personne, littéralement, en fait, c'est exactement ce qu'il s'est dit, tu vois. Genre, c'est, en fait, tu rentres, dans, par exemple, dans le hook, tu es en train de rentrer dans la tête de ce que les gens, ils pensent déjà, en fait, inévitablement. Donc, en fait, lorsqu'ils sont en train de scroller, bah, en fait, putain, c'est exactement ce que je pensais, en fait, inévitablement. Donc, en fait, putain, les gens, ils se disent, mais attends, c'est exactement ça, en fait, c'est exactement ce que je me dis. Et donc, en fait, le rôle, par exemple, des ads et de manière générale, c'est vraiment rentrer dans les conversations des personnes, dans le cerveau des personnes, pour que les gens, ils se disent, putain, c'est exactement ça que je me disais. Cette personne-là, je vais l'écouter. Et donc ouais, donc ça c'était vraiment parti par ça, j'ai pas tout regardé donc je peux pas te dire mais vraiment je me rappelle il y a des même sur les études de cas, vraiment n'hésitez pas potentiellement à regarder vos études de cas, vos meilleurs clients et tout. Ah, il y a de l'or quoi. Moi depuis que j'ai repris les appels de closing et tout, putain, qu'est-ce que c'est magnifique quoi les feedbacks, enfin c'est incroyable. Genre vraiment là, j'ai tellement Ouais. d'idées en fait à chaque fois qu'ils reviennent sur les idées sur ah putain mais en fait c'est ça la résonance en fait du marché aujourd'hui parce que le marché à chaque fois il évolue quoi. Donc en fait, il faut toujours en fait être proactif sur l'évolution du marché et finalement sur les prospects que les problématiques des prospects et de ce qu'ils viennent et le pourquoi en fait ils viennent par exemple chez toi en particulier, ce qui inévitablement va donner plus d'idées sur sur la création de contenu slash aussi sur le positionnement et donc inévitablement avec le changement de position, enfin en tout cas l'amélioration de leur marketing, donc au niveau des ads directement. Donc super important et c'est game changer lorsque vous allez vraiment être proactif sur tous les points et ça peut être que game changer. Parlant de ça, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Mathéo. Je suis en train de créer moi un process directement pour mettre en lien le DM setter et la personne justement qui s'occupe des stories. Donc nous, tu sais, on a une Ouais. copywriter avec Hugo, avec moi, enfin ma copine, et qui fait tous les visuels, toutes les séquences, et de créer vraiment un process où ils sont directement à deux. Je sais pas, je pense un process Notion ou j'en sais rien. Où en fait le DM setter envoie les big ID directement Mm. à ma copine, à la copie, pour qu'en fait elle casse directement les objections que justement le DM setter, bah, c'est les premières objections qu'il a, c'est lui. Et après, bah forcément, après, avec l'école de closing et tout, bon, des process où, boum, t'as direct toutes les objections et bah, pour les ads aussi, d'ailleurs. Mais oui, mais je m'appelle très bien, mais il y a plein de personnes ici, genre littéralement ce qu'ils ont, c'est que du coup ils ont un DM setter ici, il y a du coup le CEO, il est là,
DM setter transmet un message au CEO, CEO fait une story avec du coup réponse, objection, proactivité, ok? Genre proactivité. Étant comme ça, en fait, du coup, la personne qui doit se convertir, bon, en fait, qui a le cash, bon, en fait, elle voit du coup la story grâce à cette personne-là qui a transmis justement au CEO. Et ce CEO fait une story, fait un Reels, fait une vidéo YouTube et du coup améliore le message marketing. C'est vraiment cette continuation d'amélioration du message marketing qui est super important tout au long justement de scaling et d'amélioration avec le flux quoi qui vient. Donc ouais, super pertinent Mathis. Ça fait plaisir de te voir Jérémy et Luc. Plaisir de vous voir les gars. Yes, d'ailleurs, Mathéo, je voulais parce qu'en gros, là, tu sais, j'ai relancé une ad sur, du coup, mon compte perso, tu sais, j'ai changé de compte et tout ça, là, ça y est. Du coup, j'ai relancé une ad. Euh, Toi, pas dans le Make Money, du coup, mais ouais, si, dans le Make Money, genre, tu t'attends à avoir un coût par follow qui est légèrement plus haut que 2 euros. Ouais, Comment ouais. tu vois Moi, la chose? Parce que, j'ai jamais eu en dessous de 2 euros, moi. moi aussi. Mais non, c'était pour savoir, du coup, et en fait, ce que tu regardes derrière, c'est surtout après le coût par call et tout ça, quoi. En fait, ouais, coup par call, mais niveau qualité, tu vois, vraiment, moi, je me rappelle très Hmm, bien, je dépensais quand même beaucoup, mais pourtant, la qualité était à 50%, quoi, derrière. Donc, en fait, finalement, en fait, ok. par exemple, genre, ce que tu pourras totalement faire, euh, c'est ce que j'avais fait même sur mon tracker et tout, et je pense que c'est peut-être quelque chose que je pourrais rajouter, mais j'ai en gros avoir une colonne vraiment coup par follower qualifiée, quoi. Ouais, je l'avais ajouté, moi, dans mon truc, mais du coup, après, vu que j'ai pris le tien, ouais, c'est vrai qu'il y a pas, mais du coup, moi, je regarde par exemple Hugo, ou même, bon, moi, c'est plus facile Ouais. à regarder parce que j'ai pas de follow, mais Hugo, c'est un peu plus dur à regarder, et c'est vrai que je regarde tous les jours quand même bah, le qualifier, tu vois. Est-ce que la personne, bah, tu vois, par exemple, elle a des photos avec ses enfants, ou j'en sais rien, bref. Enfin, ça dépend de la niche, mais t'as compris, Ouais, quoi. Mais ouais, ouais, je pense c'est que ça peut ça. être intéressant de le rajouter, ouais. Ouais. Parce que tu vois, typiquement, il y avait deux ads à chaque fois, et en fait, à chaque fois, il y en a une qui était meilleure, et en fait, lorsque tu regardes finalement le coup par follow, en fait, il y en a un qui était plus intéressant, alors que sur le papier, en fait, c'était l'inverse, c'est-à-dire il y en a un qui ramenait moins de follow, enfin plus de followers, mais en fait, finalement, sur le coup par follower, bon, en fait, c'était plus élevé que l'autre qui me ramenait coup par follower quand même plus élevé, mais un peu plus qualité. Donc en fait, c'est vraiment la question de pourcentage à chaque fois qui revient le plus souvent, quoi. C'est vraiment le pourcentage, quoi, à chaque fois. Je regarde. J'aurais une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu as moyen, parce que du coup, moi, je vais sûrement, enfin, je vais lancer les pubs cette semaine. Est-ce que tu as moyen de savoir quel abonné, déjà s'il vient de l'organique ou s'il vient de la pub, et est-ce qu'il vient de quelle pub? Enfin, est-ce que tu sais s'il vient de la pub A ou la pub B ou non? Et sur le ad manager, si, du coup, si t'as le coup par follow, Ouais, sur mais Facebook Ad. oui, mais tu peux pas dire cette personne-là vient de cette pub-là. Ah non, bah en vrai si, je crois que tu peux, mais tu sais sur Insta, faut que tu cliques sur suivre la publicité et du coup ça t'affiche la vraie pub de où elle vient, non? Mais je pense qu'il y a une mise à jour qui a été faite parce que moi, je l'ai plus depuis 2 mois là. Donc, il y avait Ah une ouais, Ah pub. ouais. Bah moi, je sais pas si vous l'avez, hein. Moi, en tout cas, je sais que je nous l'ai on l'a plus du encore. Ouais. tout. Ah ouais? À Ok, suivre bah depuis la publicité là, ce ouais. truc-là? Genre sur le Si bouton, moi je l'ai encore, ouais. ok, insane. Qui arrive sur Instagram, tu veux dire? Dans Ouais, c'est ça. Genre le. en gros, genre dans la notification, il y a écrit nanana, Ouais suivi ouais. depuis votre publicité. Tu cliques un peu entre dans le vide un peu et ça Oui. te redirige Hmm. vers la pub, correct? Ouais. Moi Ouais. je l'ai encore, ouais. Ok, bah tu vois, typiquement, ce que tu Premier peux exemple. faire, Luc, c'est justement ce que disait Mathis, etc. C'est la seule chose qui te permettra justement de déterminer exactement de qui exactement le profil vient de quelle pub, etc. Mais prendre un exemple, genre tu as le coût par follower, donc si tu as, plus différentes publicités, tu as le coût par follower justement qui vient. Donc en fait, finalement, tu connais le coût par follower de chaque pub. Et prendre un exemple, et ça sur le papier, justement, il faut prendre avec des pincettes et tout. Mais si ton body est le même, et du Oui, coup tu testes uniquement les hooks, sur le papier, à 80%, ce seront les mêmes profils. ce sera la C'est même juste chose. que tu t'améliores la rétention justement de cette pub-là sur le papier. Ok? Je dis à 80% parce que c'est pas, faut pas prendre toujours à 100% la chose, mais tu as plus de chances. Et évidemment, et du coup, est-ce que ce serait pertinent et est-ce que vous le faites de faire un body où tu essayes de faire une pub qui vise un peu plus le volume et une pub où tu essayes de faire de l'ultra qualification où genre vraiment tu vises, tu discrimines encore plus avec les revenus, où tu essayes de vraiment discriminer, quitte à avoir un coût par follower très élevé, mais pour tester une qualification très élevée aussi. Est-ce que ça se teste? Tu peux tout faire, Bon, Luc. tout, Tu oui, peux ce tout que faire. j'allais dire, tous fait. Tu peux tout faire, mais moi je vais te dire une chose qui est super importante. À la fin du temps, le rôle des publicités, c'est de ramener de la qualité. Peu Ouais, importe le moyen que tu utilises, à la fin du temps, ce que tu veux et qu'une publicité fonctionne, oui ou non,
C'est est-ce que derrière, elles ramènent la qualité? Est-ce que ces personnes, justement, sont engagées, ils ont l'argent et qui ont du coup, est-ce qu'il y a un coût par follower quand même pertinent en fait dans ce lot, quoi? Dans lequel il faut pas exagérer non plus. Tu peux pas payer genre 8 balles pour un follow derrière parce que tu Ouais, n'auras pas 100% de qualifié à ce moment-là. Du coup, ton coût par follow va être minima 16 euros, 20 euros. Enfin, ça commence à devenir plus élevé pour toi. Mais, euh, ok. mais voilà, et ce principe-là en tête, dans lequel tu peux tout faire, mais le plus important à la fin des temps, c'est vraiment ce concept de je veux de la qualité. C'est avec la qualité que tu vas signer. C'est pas en ayant un coût par follower à 30 centimes dans lequel tu as du volume, mais tu as zéro close quoi, derrière. Et on l'a déjà vu, Ouais. tu vois. Et généralement, c'est les premières pubs qu'on cut, généralement, tu vois. Les coûts par follower le Hmm. plus bas, c'est celles qu'on cut généralement parce que c'est celles qui ramènent le moins de qualité, quoi. Ok, ouais. Voilà. Et du coup, dans les ads, tu peux vraiment tout cibler. Euh, genre, tu peux cibler, bah, je suppose, le sexe, l'âge. Est-ce que tu peux même, je sais pas, cibler. Enfin, qu'est-ce que tu peux vraiment faire ton profil cible exactement grâce aux ads? T'as regardé la module ou pas? Non, j'ai pas Sur le regardé encore. lancement. Bah, tu peux regarder le lancement, mais du coup, il Ouais, y a j'ai tout, regardé quoi. ça. Ok, Genre, vas-y. tu peux faire, ouais, exactement, tu peux, tout ce que tu as dit, tu peux totalement faire et tu peux carrément cibler aussi sur le centre d'intérêt. Et en fait, la manière dont il faut voir également les centres d'intérêt, en tout cas personnellement, c'est la manière dont je vois, c'est juste, genre, vous avez une publicité, vous voulez la ramener vraiment vers ce créneau de 1M, etc. Forcément, si vous faites en broad, de manière générale, bah, en fait, vous laissez justement Meta à analyser l'ADS, bah, du coup, le script, parce que du coup, elle analyse mot par mot ce que vous dites, mot par mot, en fait, dans la description. D'ailleurs, après, je ne sais pas à quel point ça peut être pertinent, mais à chaque fois on avait quand même des bons résultats, les rares fois qu'on avait fait, c'est qu'on a repris littéralement le script de la publicité, on l'a remis dans les descriptions, il y avait quand même, ça marchait quoi. Genre, Hmm. du coup, est-ce que l'IA finalement, du coup, elle reprend littéralement tout et donc le fait que ça reprend mot par mot, du coup, dans ce cas de figure, également dans la description, bah, ça améliore. Mais bref, tout ça pour dire que tu peux littéralement faire par centre d'intérêt et en fait, la manière dont je fais, c'est toujours en fait ce côté, bah, tu aides Meta à ou cibler ou te positionner vers le truc winner. Donc, par exemple, je sais pas, tu peux dire monteur vidéo, tu peux dire, je sais pas comment on peut, éditeur, entrepreneur, tu vois, des trucs genre entrepreneuriat. Là, Ouais, tu ouais. as monté en vidéo entrepreneuriat. Et en fait, ça m'aide, en tout cas, déjà avec ces mots-clés, ça m'aide justement à Meta de se décider, ah, ok, du coup, tu veux viser ce type de persona-là. Ok? Ouais, ouais. Et même Ok, si tu ok. enlevais ça, bah, en fait, tu vois, et en fait, il va tout prendre en compte. Par exemple, tu as, pris mon monteur vidéo, tu as mis entrepreneur, ensuite, il va analyser ta publicité, analyser ta description mot par mot, ce que tu dis, et pour t'aider justement à prendre la meilleure décision, enfin, en tout cas, te mettre sur l'un des meilleurs créneaux, quoi, dans lesquels tu auras le plus de résultats, quoi. Ok, ok, super, merci. Attends, hop. Donc voilà. Mais la qualité, Mathéus, tu l'as rajouté dans les colonnes, là, j'ai vu, dans les nouveaux sheets, justement. Ah ouais, j'ai rajouté. Ah non, c'est pas toi? Ah, ça se trouve, c'est mon setter qui avait rajouté. Je sais plus. Bah attends, je suis curieux là. Ah. Ça se peut que je l'ai rajouté, peut-être si c'est ton Oui, setter, oui, c'est peut-être, mais... incroyable. Écoute, je fais tellement de changements que Oui, je sais, c'est normal. je sais plus ce que j'ai changé comme le dernier truc. Mais ça peut être pertinent, ça peut être pertinent. Mais de toute façon, il Attends. ne peut pas faire à la journée même ce que je pensais. Il ne peut pas identifier à la journée même si c'est qualifié. Il peut que identifier au bout de quelques jours. Si le mec il répond bien, s'il Moi, a un j'ai pas vu. désir maintenant, c'est pas à l'instant T qu'il peut faire la qualité. C'est ce que je me suis dit. En vrai, nous, on regarde le profil. Je trouve que ça en dit long quand même. Ah, mais des fois, Après, c'est sûr, ça marche. Ouais, on est d'accord, hein. On bah peut oui, bon, être, moi j'ai fait des pays bien cool sûr. avec des mecs qui avaient des photos d'arbres, tu vois. Donc, Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que c'est à double tranchant, mais c'est vrai que nous, enfin bref, avec Hugo dans l'autre niche, c'est vrai que enfin, tu peux rapidement qualifier quand même. ouais. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais, bon, c'est ce que je me disais aussi, Vous, des fois, c'est un la peu plus photo, particulier. ouais, ouais, c'est ça. Non, moi, c'était vraiment le fait déjà qu'ils répondent, tu vois, qu'il y ait une douleur qui était présente maintenant et pas qu'ils voulaient pas le faire dans 5 6 mois, quoi, qu'ils voulaient vraiment le faire maintenant et qu'ils répondaient à l'avatar type. Ouais. Ça. Bah en fait, Edwin, en fait, on a la même chose. C'est que moi, je peux dire des fois si la personne est qualifiée ou non, mais des fois non, tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, je regarde Ouais, en ouais. fait bah, sa situation actuelle, tu vois, finalement, sa situation A. Situation désirée, entre parenthèses, je m'en fous un peu. Mais là, en fait, tu vois, c'est le côté urgence, quoi. Donc en fait, ouais, ça revient C'est un peu ça, à la même ouais. chose. C'est vraiment le côté, en fait, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qui tu es. Donc par exemple, pour nous, en fait, c'est qui tu es réellement. Est-ce que tu es un coach, etc. Situation actuelle, quel type de chiffre d'affaires tu fais. Ok, et quand est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que tu cherches une solution? Est-ce que tu as une problématique particulière sur une solution qu'on possède, par exemple, tu vois?
Ouais, c'est ça. Finalement, sinon on peut pas l'aider si on n'a pas de truc particulier qui peut aider. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, en fait, on détermine du coup la qualité, quoi. Donc en fait, ça se fait du coup dans la conversation et tu vois, des fois, la qualité est déterminée situation A, quoi. Enfin, il y a des trucs, en fait, on sait que ça ne va pas amener à rien et en fait, on détermine du Ouais. coup la qualité de cette manière-là. Enfin, vraiment, genre, si tu connais ton avatar et que tu Mhm. connais vraiment C'est ça. le setting, vraiment en deux questions, tu sais déjà si la personne elle est qualifiée ou non, ouais. Genre vraiment, genre ça peut aller Ouais, brutalement ouais, vite, quoi. ouais, ouais, carrément. Je suis d'accord. De toute façon, ce sera au 7h. C'est pour ça que je vais discuter avec lui là dans les prochains jours, parce que moi j'ai envoyé mes nouvelles pubs là aujourd'hui. Et je vais voir avec lui pour voir justement si ça augmente la qualité. Tu sais, bah, moi, ça fait un mois que j'avais ce souci-là. C'est avec des pubs qui m'apportaient très peu de qualité, mais finalement, dès que j'en avais en appel, bah, je closais, quoi. Donc elle était bizarre cette pub, ça s'appelle, on en avait parlé, Matt. Ouais, ouais, Mais je l'ai toujours, hein, je l'ai pas cut, hein, parce qu'elle me ouais, rapporte ouais, ouais. quand même très, très, très bien. Donc, Bah t'as un ROI, quoi, donc c'est pour ça l'objectif, quoi. ouais, j'ai un très gros ROI, donc bon, je la laisse quand même en background, Ouais, c'est ça. histoire d'entrer Mais une nouvelle l'objectif, c'est de audience. faciliter. Et voilà, ça, c'est un cas super intéressant. C'est que du coup, on a une publicité, par exemple, genre qui ramène beaucoup de follow. Il y a des personnes pas qualifiées, mais il y a un ROI à la fin. Ouais, il y a C'est-à-dire, un il y a un trou, retour sur investissement sur la fin. c'est Et ça. du coup, en fait, ça rend difficile les setters à travailler réellement, quoi. Donc, en fait, oui, on va garder parce qu'il y a du Ouais. ROI, mais en fait, ce qu'on veut, c'est quand même améliorer la qualité pour faciliter également le job des setters, pour pas qu'ils passent, je sais pas, 8 heures de travail dans la journée pour avoir quelques calls. Et oui, ces quelques calls vont closer, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup entre le travail et l'effort nécessaire fourni? Là, on remet en question un peu le process, quoi. Donc, l'objectif, c'est simplement d'améliorer la qualité en relançant différentes pubs, améliorer la qualité. Et C'est parce ça. qu'à la fin du temps, ce qu'on veut, c'est ça, c'est la qualité, quoi. Si on revient, Luc, sur ce que je disais, la qualité, c'est avant toute chose, quoi. On lance pas les publicités pour avoir des followers, quoi. Sinon, c'est juste, on est juste en notre dopamine shoot, quoi. On est des brain rot, quoi. C'est juste pour ça, quoi. Donc, voilà. Ok. Mais pas plus de 2 euros en tout cas, là. Enfin, à part pour toi, Matt, mais c'est toujours pareil, ça n'a pas changé, ça. Plus de 2 euros, c'est compliqué. Du coup, par abonné. À scale. Ouais, ouais. Ouais, ok. D'ailleurs, Mathieu, je vais t'en parler de ça. En gros, tu sais, moi j'ai un mec pour le contenu, etc. sur Insta. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que tu sais, je faisais beaucoup de contenu genre full autorité, c'est-à-dire où je dévoile bah, tout ce que je sais sur le closing. Le problème de ça, c'est que j'attirais bah, soit des closers, parce que bah, ils veulent voir justement les gens, soit les infopreneurs, soit bref, en fait, des personnes qui sont pas du tout dans ma cible. Parce que moi, l'objectif, c'est pas d'avoir des closers dans mon académie, c'est justement de permettre aux personnes d'obtenir leur liberté via le Hmm. closing, tu vois, grâce au closing. Et c'est vrai que du coup, on a remarqué ça. Donc là, on va changer le contenu dans le sens où moi, j'aime beaucoup YouTube, j'aime beaucoup vlog, etc. Enfin bref, j'ai une vie qui est cool en vlog, quoi, on va dire, entre guillemets, où genre je voyage beaucoup et tout. Et du coup, de faire tu sais, du clipping sur mes vlogs, il y en a pas mal qui l'utilisent. Donc je pense qu'on va tester cette strat-là et faire un petit peu quand même de contenu, genre full autorité, tu vois, comme je faisais, mais moins, quoi. Parce que du coup, Ouais. c'est vrai que j'attirais pas la bonne cible. Et je trouve ça compliqué là, à l'heure actuelle, même, tu vois, par exemple, sur les ads où bah, closing, c'est vu et revu. Hmm. C'est plus Mathis BM, c'est Mathis Berger, du coup, c'est l'autre compte. Ah oui, Mais non. bref, en vrai, ça marchait aussi sur ce compte-là. Mathis BGRC. Mais ouais, en gros, on a rencontré cette problématique-là et c'est vrai que c'est assez compliqué, même dans la ads, du coup, d'avoir des coûts par follow qui sont assez bas parce que bah, les gens, voilà, ils sont habitués, etc. Donc, on essaie de trouver des angles où justement, bah, j'ai un angle où je démonte. Je vais l'essayer, je l'ai pas encore essayé, où je démonte les autres trucs de closing où bah en fait t'as pas d'accompagnement, les closers ils sortent, ils sont nuls. Mais ouais, je sais pas, ouais, j'en ai parlé avec Johan. C'est vrai que c'est assez dur parce que au final j'ai pas de cible, tu vois, il m'a dit oui, mais la cible, tu sais, sinon commerciale là, où c'est un peu à la mode. Bah, je crois qu'Ossian il a décalé là-dessus. Ouais, ouais, Et il a c'est pas mal changé de parce monde, que mais ça ouais. lui plaisait pas, quoi. Ouais, non, Il moi aimait ça me pas les plaît, profils. mais ça me plaît, mais il faut juste ouais, y aller quoi. En fait, déjà, par exemple, genre sur ta création de contenu, en fait, oui, tu vois, en fait, genre, ouais, mais après, tu parles, en fait, finalement, en fait, sur les personnes techniques, tu vois. Hmm. Euh, C'est le problème. Genre, par exemple, prendre un exemple, genre, j'avais vu un exemple. Ouais, ces trucs Genre, de prenez un ça marche exemple. trop bien. Ouais, mais par exemple, genre, celui que j'avais vu, celui-là, je sais pas si tu l'as republié et tout, mais genre, je pense que ça peut être un bon exemple. Merde, Je c'est vais mettre de celui-là. ma grille. Tu sais, ça, c'est quand t'es avec, tu sais, tu fais semblant que t'as un prospect là. C'est des trucs à Nino, il le fait beaucoup. Je sais pas si vous voyez passer, mais
Ouais. Mais tu vois, ça, enfin, ça, typiquement, je suis désolé, mais l'ancien moi, il tombe là-dessus, j'en ai rien à péter, quoi. Enfin, je veux dire. Bah oui, mais c'est là en fait où l'enjeu, c'est-à-dire, genre, littéralement, tu dois vendre en tout cas les situations désirées. Donc, par exemple, je sais pas, ça, c'est vraiment du middle of funnel. Là, tu attires vraiment des personnes, genre, experts, en tout cas, qui veulent pousser un peu plus loin Hmm, l'information. En fait, tu tapes pas sur le top of funnel. Il n'y a aucun top of funnel, tu vois, chez toi. Et ouais, exact. attends, je vais juste trouver, parce que j'arrive pas à trouver ton compte. Mathis. Lequel? Parce qu'en vrai, j'en ai deux. Ah, J'ai et c'est bon, Mathis c'est bon. BM, mais c'est l'ancien. Ouais, Mathis BGR, c'est ça? C'est celui-là? Ouais, ça, c'est mon compte actuel, du coup. Ok. Je vais voir, tu peux m'envoyer tes ads et tout. Je pense que ça peut être cool d'analyser. Mais par exemple, Ouais, genre, toi, en termes de création de contenu, ce qui manque d'après moi, ça, c'est un peu marrant, mais bon, c'est pareil, quoi. genre, tu penses que tu as besoin de lier, en fait, genre, ceci avec du coup la situation désirée de la personne. Genre, par exemple, l'étudiant qui vient de faire 700 euros avec un seul appel. Tu vois? Je sais pas si tu vois un peu la vision. Hmm, Genre, c'est vraiment déterminé. ok. Genre, ça ramène la curiosité sur ton avatar. Et en fait, on se dit comment il a fait ça. Là, c'est vraiment, ça va taper vraiment sur ta cible. Là, c'est vraiment en mode genre très middle funnel et t'as que du middle funnel. Ok. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que du coup, quand on regarde et qu'on fait un peu le dézoom sur, tu sais, les gens qui accompagnent finalement tu sais, les personnes broad, bah en fait, ils vendent leur lifestyle, quoi. Moi, c'est pas ce que je veux parce que j'ai pas envie de faire le vendeur de Dubaï, là. Mais juste, tu sais, genre, on voulait faire le truc un peu genre jeune expatrié de 22 ans, tu vois. Genre un peu cette brand-là, genre ouais, en gros, c'est vers ça qu'on voulait Ouais, aller. ouais, c'est ça, mais tu vois, typiquement, lorsque je suis sur ton compte, ça ne respire pas ça, quoi. Non, Ça pas du respire un tout. closer, en fait. Ça respire un closer qui va attirer des closers et qui est bon en closing, quoi. Genre, je sais pas si Exact. d'autres des personnes qui ont un peu la même association. Bah, en vrai, il y en a deux, trois sur le marché FR. Il y a Roll Tom Closing, j'aime pas du tout sa brand, je la déteste. Et Kevin Gester, qui est sympa, en vrai, c'est une bonne brand, je trouve. Mais ouais. Parce que là, en fait, genre, tu vas vraiment parler des personnes qui s'y connaissent déjà dans le closing. Donc, en fait, le niveau de conscience, il est Hmm, déjà plus élevé, en fait, là. Là, c'est des personnes, c'est genre, ça. qui s'y connaissent déjà. Et en fait, je dois parler à ma femme. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, genre, like un peu. Quand on prospect, il dit, c'est trop cher. De nouveau. De nouveau. Hmm, hmm. Putain, Mathis. Excellente, la piscine. Qu'est-ce que tu veux que t'as la flemme d'y aller? Ouais. Euh, Attends, je vais t'envoyer ma ad, ce que j'ai fait. Ouais, Et qui pareil, tourne ça, là. ça me parle pas trop non plus. Ouais. C'est ok, tu vois, ça va. C'est un peu du top au funnel et tout. Ça, c'est middle funnel. Ça a Oh, bien je marché trouve ou pas. pas, ça? Bah en fait, et ouais, c'est que j'attire des mecs, des infopreneurs et des closers, quoi. Ah ouais? Avec ça aussi? Ouais, ouais. Hmm. Mais Parce que je après, me ça, c'est disais, un format que je peux garder, tu sais, en mode autorité, tu vois. ouais, bien sûr, ça c'est super important. Mais par exemple, genre, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire aussi avec le côté commande. Je pense que j'aurais eu effet de levier pour toi, genre vraiment le côté dans lequel tu donnes une ressource gratuite au top of funnel en Hmm, ads. Parce que j'ai l'impression que ça marche. Et je pense qu'il faudrait dans ce cas de figure, parce que ça marche, il y a des gens qui sont intéressés, mais ils sont pas dans la cible. Donc en fait, il y a vraiment le côté intéressé, mais pas dans la cible. Donc je pense qu'il faudrait retravailler potentiellement un peu l'angle de ce type d'ads, enfin en tout cas de ce type de reels, pour le mettre en format ads et donc taper justement, bah, en fait, connecter les deux, notre cible et ce qu'ils veulent, quoi. Parce que sur le papier, enfin, tu vois, ok. alors, quand j'ai vu ça, je me dis, ok, directement, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Mais si Parce c'est que pas là, je suis en possible. train de travailler, tu sais, une grosse formation gratuite sur le closing qui n'a pas trop été fait, genre une grosse formation de 1 heure de A à Z, avec au début, genre, du storytelling. Et après, bah, genre, vraiment, limite, t'as besoin que de la vidéo pour te lancer dans le closing. Bah, évidemment, il te manque coaching, accompagnement, donc ça sert à rien. Mais t'as compris, quoi. Vraiment donner full valeur. Et au moins, ça sera, entre guillemets, mon lead magnet, ça sera cette vidéo YouTube, quoi. Pourquoi je la trouve pas mal? Ouais, je suis chaud de voir tes ads. Je comprends pas pourquoi je la trouve pas, mais attends, je vais la trouver sur sinon Ad Manager. Ça, c'est cool, ça. Celle est sympathique, celle-là, je l'aime bien. Même sous format ad, ça peut être cool. Genre vraiment en mode genre coach, des personnes Hmm, qui s'y intéressent de près ou de loin,
mais du coup, ils savent pas comment se lancer. En fait, tu démarres justement avec cette question qui ont déjà en tête. Et du coup, ce qu'on revient justement, ce qu'on disait justement, Edwin, c'est être déjà dans la tête des personnes, enfin, en tout cas, rentrer dans les conversations des personnes qu'ils ont dans la tête, quoi, par exemple, genre des conversations qui sont en train de se parler à eux-mêmes. Et là, c'est ça, quoi. Pour prendre un exemple, genre ça, c'est vraiment le côté, on rentre dans la conversation, c'est-à-dire, bah, en fait, c'est exactement la question qui se pose, quoi, inévitablement, quoi. C'est vraiment la chose qui se pose et tu leur réponds de manière très coachable, genre coach et tout. Ça te positionne comme un mec cool et voir en fait comment ça pourrait être intéressant, ça aussi. Mm. Ouais, ça c'est formé un peu au tof, tu vois. Mais bon, ça, il y a peu de réaction forcément. Hmm. T'as déjà fait des b-rolls ou pas? Genre ads. Non, pas Birolade. J'ai pas fait Ça- encore. Je J'ai fait des stories, un peu, story ad. je pense que je serais curieux pour toi en b-roll, quoi. Genre un truc comme ça, en Ok, ads, je serais vraiment très curieux de voir comment ça peut performer ça, hein. à tester alors, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça, c'est vraiment quelque Ouais. chose à tester. Je dis pas ça, mais un peu dans cette vibe-là, Hmm. en b-roll, ça peut être vraiment sympathique. Ça va pas demander plus de tes ton effort. Et tu peux le Non, ça déployer c'est sûr. rapidement. Et en fait, on va compléter justement avec ceci, genre commente et tout, avec ce qu'on a vu là. Ça peut être vraiment sympatoche, quoi. Attends, il est où le truc que tu avais qui marchait bien? Voilà, Ah objectif. ouais, le Talking Head là? Ouais, genre ça, quoi, ouais. Ok, ok, En fait, intéressant, genre ouais. ça c'est cool aussi, j'aurais bien aimé. Je pense que je pense que pour toi, j'essaierai de push vraiment ce côté-là en b-roll. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça pourrait fonctionner pour toi parce que pour t'expliquer pourquoi. euh, En fait, tu es déjà sur Instagram, sur les Reels, et en fait, on a une contrainte qui est du coup que les gens en fait ont déjà vu ça, et c'est tout à fait normal. C'est un peu comme moi, genre les trucs de coach, voilà, va te faire foutre quoi, vraiment lorsqu'ils voient un peu de trucs similaires quoi. Donc en fait, c'est pour ça, je pense que c'est intéressant euh, de ramener en fait une nouvelle approche avec les b-roll, et j'ai vu que ça performait bien sur le marché US, ce type de choses dans ta niche spécifiquement. Genre vraiment, moi Ok. j'avais vu pas mal d'analyses et tout. Genre carrément, ils disaient que ils font beaucoup de l'organique et dès qu'ils ont vu que un truc, un organique qui poussait bien, bah, ils boostaient ça. Et en fait, généralement, trois quarts du temps, dans ta niche, ce qui fonctionnait bien, c'est les b-roll et booster b-roll en fait. Hmm. Je pourrais t'envoyer le compte d'ailleurs, si tu veux. Je pourrais t'envoyer le compte, Ouais, etc. je suis curieux, ouais. Vas-y, je t'enverrai ça. Euh, et, euh, Ouais. et ouais, et tu vois, ils pushaient vraiment ça, ce côté-là. Ouais, je vais t'envoyer, il faut juste que je le retrouve, parce que chaque fois j'oublie, mais... Attends, je vais me le noter en vrai. Tout doux. Et ouais, là, j'ai lancé une ads qui fait un peu, genre, elle fait un peu plus réel qu'une ads, tu vois. Donc je me dis, elle peut bien passer. Pour le moment, bon, mon coup par follow est cher en vrai. Il est à combien? Bah là, pour le moment, le premier jour, il était à 14 balles. Et Hmm, après, là, il a baissé un peu. Je crois qu'il était à 4 euros hier. Un truc comme ça, 4 euros et quelques. ok, ouais, n'hésite pas à lisser ça. Parce... Ouais, ouais, non, je vais attendre 3 4 jours. De toute façon, le temps qu'on book pour voir si on book déjà avec. Ouais. Parce qu'au final, si ton coup par appel est haut. Mais ouais, attends, en vrai, je peux te la montrer, elle est là. Ouais, c'est elle que j'ai lancée. Et après, il y en a une où vraiment je démonte les autres. Enfin, pas je démonte, mais je dis que c'est de la merde les autres. En gros, je peux te présenter, c'est good? Ouais, ouais. Je sais pas si vous allez entendre, sinon, sinon. Vous voyez bien? On va parfaitement. Magnifique. On va pas le son, mais bon. Enfin, on entend pas le son. Merde. Mec. Il est cool le montage. Désolé. Ah Je suis non, passé avec l'humain, en vrai. Luc il va dire non. Luc il va donner son avis là. Ah ouais? Luc c'est un excellent monteur vidéo, donc il pourra faire une Ok, analyse nice. critique. Bah, tant mieux, en vrai. Tant Ouais, mieux. ouais, il pourra faire une Je sais analyse pas si critique. vous entendez, là, mais... Non, vous entendez? Non, je pense pas qu'on peut entendre à travers Zoom, j'ai Ok. l'impression. Bon, tant pis. Je Ouais, c'est la pas grave. bloquer. Hop.
Voilà, en gros. Et après, il y en a une autre. Merde, comment je fais pour arrêter? Bon, c'est C'est arrêté celle-là là, qu'elle non? est en train de tourner ou t'as combien de pubs actuellement qui tournent? Là, j'en ai qu'une. Parce que en fait, là, je teste via le Ad Manager. Ouais. Mhm. D'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité. Je sais pas si tu vois, il y a écrit prospect méta. Genre, je vois follow et prospect méta. Je sais pas d'où ça vient. Genre, what the fuck en vrai. Mais, euh, mais ouais, en gros, il y a que celle-là qui tourne. Est-ce que tu conseilles d'en lancer plusieurs en même temps, toi, de ton côté? Moi, j'aurais à ta place maintenant, j'aurais commencé à multiplier ça, hein. Ok, vas-y, il faut que je fasse ça. Comme ça, tu Même sur accélères 3 un ou peu le. différents. Ouais, il faut que j'accélère. Mais putain, ouais, ce truc Insta, ça m'a bloqué pendant un mois, une horreur. Ouais, ouais. Mais ouais, en gros, je vais vous montrer. Enfin, ouais, genre, j'ai. Attends, je vais vous dire exactement, mais c'est ça, genre, j'ai prospect méta, genre, qui s'affiche. Tu sais, quand je mets la souris au-dessus, là, Ouais. il y a marqué prospect méta 1. Et genre, faut après follower sur Instagram et visite du profil. Je vais checker parce que je pense que j'avais déjà vu ça aussi. Marqué conversion. Ah non, moi j'ai pas sur Ads Manager là, les ads. Donc je peux pas voir. Attends, peut-être que j'ai un autre. Attends, je peux te montrer si tu veux, hein. Je peux partager si tu veux. Ah, j'ai pas moi. Euh, Mais ouais, je suis chaud de voir. Moi, je l'ai pas parce que moi j'ai des rendez-vous. Genre, je peux voir littéralement avec le pixel le nombre de rendez-vous via l'Ads, donc ça ok. c'est sympathique. Genre, celui-là, il est marqué Follower. Ah prospect ouais, méta. prospect meta. Je sais pas Mais du tout ce que c'est, genre. mais t'avais pas lancé des formulaires méta, non? Enfin, Non? Non, 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 non. t'as J'ai pas lancé. t'as pas d'opt-in non plus, genre nulle part quoi. Bah, j'ai juste ma. Non, non, mais non, j'ai pas d'opt-in. J'ai juste ma vidéo YouTube sur un bio, quoi. C'est tout. Ouais, bon, après Meta, Trop en chelou. termes de tracking, des fois c'est pas ça quoi. Il s'est tro- il s'est trompé de compte, je pense. Mais, euh, Ouais, peut-être. Chelou. mais ouais. Là, t'es en Vietnam là? T'es en Vietnam? Ouais, je suis vietnamien. Putain, insane. Insane. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est cool, ouais. Da Nang, c'est sympa. C'est vraiment pas cher, hein. What the fuck, genre. C'est vraiment moins cher qu'à Bali encore. Enfin, c'est une folie. Mais c'est Ok. cool. Mais ouais, en gros, tu me conseillerais de tester ces b-rolls là. En vrai, je pourrais en tester 3 dans un ad set, là, comme t'avais dit. Comme tu fais Ouais, pour les story ads un peu. ouais. En fait, ce Ok. que tu pourrais faire, euh, parce que toi, tu lances depuis Ads Manager, dans ce cas de figure, ouais, je l'aurais fait Mais ça seul, marche quoi. pas, Insta. C'est trop Ouais, chelou. ouais. Je sais pas Ouais, pourquoi. ouais, vas-y, continue. Ouais, bien sûr, je sais. Du coup, ouais, continue Ads Manager. Essaye de faire, ouais, soit un ad set, etc. Mais genre 20 30 euros minimum, etc. Comme ça, tu fais Ouais, je ça. suis à 30, hein. Ouais, Je suis bah à comme 30 ça, par jour, là. tu peux faire ça. Et bien sûr, juste tu feras attention justement avec l'Ads Manager, tu sais, avec l'ad set, de pas que le budget soit dépensé sur quelque chose qui ne te ramène pas de followers. Hmm, Parce hmm. que moi, je me rappelle, j'avais dépensé genre 300 balles, Je me rappelle, alors ouais. que j'avais une mineuse dans l'ad set. Enfin, ça n'avait aucun sens. Du coup, petit rappel là-dessus pour tout le monde. Regardez tout ça, c'est important. Euh, mais ouais, comme ça, tu peux faire ça. Et derrière aussi avec les hooks, quoi, tu vois. Comme ça, tu lances différents hooks, etc. en Ouais. simultané, entre 3 4 5 et tout. Et let's fucking scale, quoi. Ouais, tu conseilles de tester, genre, je sais pas, par exemple, tu mets 3 hooks et tu le mets dans le même ad set avec le même body et tu vois laquelle performe le mieux en fonction des hooks, quoi. Ouais, dans ce cas de figure, ouais. Ok. Moi, sur Bon, je vais Insta, faire tu ça. vois, je le fais les trois, je lance les trois de simultané, quoi. Mais bon, toi, Hmm. tu fais sur Ads Manager, donc fais sur Ads Manager, les trois, quoi, de cette manière-là. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas Instagram. Hugo, comme je t'ai dit, genre, du jour au lendemain, on a testé de lancer via Insta, du coup, ça a marché, genre. Vraiment. Mais tu lances Ouais, que mais sur Ads Manager alors, à chaque fois? Que sur Meta, tu lances tout le temps? Bah, pour mon compte, ouais. Du Hugo, Hugo, on lançait depuis le Ad Manager, mais on n'avait pas accès au follow, donc du coup, ça nous saoulait. Et là, on a lancé depuis Instagram. Mais genre, du jour au lendemain. Ça marchait pas, comme moi actuellement. Et sauf que d'un coup, on a réessayé, on a dit, vas-y, on essaie. Ça a marché. Parce que moi, j'ai pas la donnée, pareil, sur Ads Manager, j'ai pas la donnée des follow, moi. Enfin, en tout cas, elle est pas C'est une du tout horreur. précise. Genre, j'ai 80% de différence entre. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah ouais, toi, c'est vraiment différent, du coup. C'est vrai que j'ai pas vérifié, moi. Ah ouais, followers sur Insta, des fois, je te disais, si je disais à Mathéo, des fois, ça me met 3 followers, alors qu'en fait, j'en ai eu 25. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Ah ouais, what? Ok. Ah ouais, moi, je Oh, peux le pas kiffer. changement. Ouais. Ok. Et depuis Insta, donc ça m'a l'air cohérent, là, comme tu disais, Mathéo, je regarde, tu sais, le tout. Du coup, j'ai lancé que, tu sais, chez Hugo, j'ai lancé que, je ne l'ai pas lancé en réel, j'ai lancé que en publicité sur Insta. Et du coup, quand tu regardes en tout, ça m'a l'air plutôt cohérent quand je regarde, tu sais, quand j'ai des films, je regarde un peu, au moins je regarde la qualité. ouais. Donc, Ouais, c'est super important, je pense que
chacun en fait a un Instagram et une manière de traquer Non, différente, hein, mais parce what? qu'il y a tellement de changements qui se passent qui font que pour certains ça fonctionne super bien, pour certains de moins bien. Moi je sais que je dois regarder, j'ai l'impression, après je pense qu'il faut prendre avec des pincettes, mais je dois regarder tout et j'ai l'impression que je dois additionner le publicité. Encore un autre truc. Donc, J'en peux plus. ouais, parce qu'en fait quand je regarde, je me dis en fait j'ai prends plus que ce que j'ai dans tout par exemple. Et du coup, j'ai encore une Ouais. section publicité. Et donc, en fait, alors, des fois, je le compte pas. Je le compte pas parce que je suis, voilà, on va dire, je suis pessimiste, voilà, j'ai comme ça. Et je me dis, Hmm. bah, si c'est cohérent et qu'en plus de ça, je rajoute les publicités, donc les followers avec les publicités, bon, bah, tant mieux. Du coup, le portfolio est encore plus intéressant. Mais mais il faut regarder, il faut vraiment analyser et tout. Des fois, j'ai un peu ce truc-là dans lequel j'ai l'impression que je dois ajouter les deux. Mais je prends avec des pincettes les côtés publicité, quoi. Ouais, ouais. Moi, Est-ce c'est que pareil. pour toi, ce truc, quand tu regardes, tu sais, dans Follower en plus, là, sur Insta, tu regardes Follower en plus et tu as tous tes follow, est-ce que quand il y a marqué à suivre depuis ta publicité, pour toi, c'est quand même plutôt cohérent? Parce que nous, on a à suivre depuis les réels, parce que Hugo, il marche bien en organique, comme je te Ouais. disais. En tout cas, ça a plutôt corrélé avec le tout. Enfin, tu sais, quand je regarde en tout. Donc, ouais, c'est. Ouais, bah, en fait, ouais, maintenant, j'ai l'impression que c'est bien, c'est cohérent. Moi, je trouve que, enfin, Hmm. de nouveau, chez moi, sur mon compte Instagram, c'est cohérent. Genre, vraiment, c'est Ok. cohérent. Je vois des trucs, genre, commence à suivre naturellement. Donc, eux, je sais qu'ils viennent de School, typiquement. Donc, je Hmm. gagne des followers grâce à School. Donc, je sais que lorsqu'il n'y a rien écrit, c'est qu'ils viennent bien. Des fois, il y a des Reels, donc puis, à partir du Reels. Et donc, je sais Ouais. qu'ils viennent de Reels et parfois à publicité. Mais typiquement, moi, j'ai pas cette fonctionnalité dans laquelle je peux voir de quelle publicité typiquement il vient. Hmm. Ok. Ça aurait été intéressant. Moi, je lance uniquement en retargeting actuellement. Genre, je fais que ça pour l'instant. Top au final, Ok. j'ai School. Et bientôt, on va lancer un autre truc, quoi. Ouais, tu lances le VSL, du coup, après? Ouais, là, j'ai le fait. La VSL était prête et tout. Enfin, là, Ok. j'ai les trucs. Il faut juste que je tourne les ads et tout. Et début décembre, les 2 premières semaines, je pense, de décembre, on va lancer du coup le challenge. Donc, en fait, le VSL, il va vite être stoppé, quoi. Hmm. Je sais même pas si ça vaut le Ok. coup du coup que je lance, mais je vais discuter avec lui, quoi. Avec Samy, du coup, Et, d'ailleurs. ah oui, ok. Ouais, tu Je m'avais suis avec lui, raconté. ouais. Et du coup, quand tu auras lancé justement tout ce qui. Bah, quand toi, tu auras testé, c'est un peu ce que tu fais, toi, c'est tu testes et après tu vois si tu peux standardiser et mettre sur School ou nous donner de la data. Tu nous la donneras du coup après la data, ce qui marche pas, Sur quoi? Sur pour qu'on School? puisse. Ouais, enfin, sur School ou même nous en coaching ou quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien Ok. sûr. En fait, je développe vraiment pas mal de petites choses, tu vois, sur tout ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté, ce que j'aime bien et ce que je préfère. Bah, Luc, d'ailleurs, Luc, bah, c'est marrant, bah, lui, justement, il est rentré dans cet écosystème-là, quoi. Il était, je pense, sur Instagram, ensuite, il était également sur School. C'est bien ça, quoi, avec Luc, hein? Ouais, alors School, j'y étais allé par curiosité, mais en vrai, moi, ce qu'a fait, c'est surtout, bah, c'est un pote qui m'a recommandé ton compte. Et après, en fait, avec les témoignages directs, je t'ai envoyé un message, et c'était vraiment ce que je cherchais, quoi. Donc, Ouais. Et tu vois, il a quand même rejoint School, quoi. Tu vois, il a quand même, en fait, Hmm. un touchpoint C'est un point de contact, supplémentaire quand même. d'identification, de trucs, même si c'est indirect, on se dit qu'il y a plus de matière, en fait, envers lui, envers cette personne-là, et donc potentiellement indirectement plus de valeur perçue, en plus de ça, des résultats, et peu importe, quoi. Donc c'était ça qui a été, qui est intéressant. J'ai probablement un deuxième clause qui va tomber également de School bientôt. Euh, donc ça s'en mêle un peu petit à petit, tu vois, vraiment. Surtout que ben, à partir de 1000 personnes sur le school, là, je vais bombarder webinaires chaque semaine. Je vais automatiser les webinaires en plus de ça. Donc, il y aura les webinaires qui vont partir toutes les semaines. Je vais faire une fois, je vais automatiser les webinaires et tout. Enfin, juste sur school. Enfin, on va voir comment ça démange tout ça, quoi. Mais bref, genre, j'ai quand même une vision un peu quand même long-termiste, moyen long-termiste avec le school. Euh, et comme ça, en fait, je dis, comment dire ça? Bah, en fait, je les sors d'Instagram, quoi, en fait, hein. Genre, par rapport à moi et ma cible, ça reste quand même cool d'avoir plusieurs touchpoints, quoi. À la Matisse, quoi, globalement. Matisse. À la Matisse, du coup, Matisse, quoi. Le deuxième. Donc, toi, t'es le premier. Hmm, hmm. Non, mais ouais, je suis en train d'être à fond sur YouTube aussi. Je pense qu'il y a un potentiel de dingue. Bah, YouTube, ouais. Bah, YouTube, ouais. Moi, d'ailleurs, YouTube, lorsque j'étais en Albanie, on discutait. Et putain, en fait, on va tellement accélérer YouTube. On s'est dit, mais attends, mais en fait, YouTube, faut littéralement, je bombarde genre 2 3 posts YouTube par semaine, quoi. Genre, Hmm. faut être. Ok, des posts copyrightés là? Non, vidéo Enfin, YouTube.
Ah, vidéo YouTube, ok. Non, parce qu'il y a post, tu sais, aussi, genre, où tu écris, là. Tu peux écrire aussi. Ça Non, marche bien, non, ça. non. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, c'est super smart, ça. J'avais totalement oublié ça. Bah, en fait, on va rajouter ça dans le process de republication. Non, non, il faut le faire, parce que moi, Benjamin, il le fait, là. Enfin, mon client en trading, que je cloche chez lui depuis 1 an et demi, il le fait. Et en vrai, il a des 400 likes, 500 likes sur ses posts. Insane. Putain, c'est incroyable, ça. Donc, ouais, ça lit, quoi. Ouais, Ok. Intéressant. ouais, ouais. Mais ouais, Je sais par pas les vidéos pourquoi, moi, je lis YouTube. pas, mais... Ouais, moi non plus, tu vois, comme quoi, faut pas prendre. Ouais, moi non plus. Je suis là pour Ok. vidéo, je suis pas pour les vidéos, quoi. Mais ok, je ferai ça. Et ouais, du coup, accélérer YouTube et tout, parce que c'est tellement puissant, c'est une dinguerie, quoi. En fait, si tu vois ton business long terme, YouTube, il n'y a rien de mieux, hein. Genre, Ah non, il y réellement. a. Enfin, moi, en fait, j'ai vraiment un exemple de celui avec qui je suis. Genre, il a que YouTube. Alors, tous ces Hmm. réseaux, c'est nul à chier. Genre, là, je suis en train de m'occuper de son Insta parce que vraiment, c'est cata. Mais genre, il a que YouTube et le mec, il tourne à 50-70K avec une landing page éclatée, quoi. Hmm. Alors qu'il vend à 1000, là, il vend à 1650 en landing page. Ah ouais, putain, il y a du volume, quoi. Donc, ouais. Et il fait combien de. C'est quoi son volume, par exemple? Je sais pas s'il a évolué de volume. Je sais peut-être avant, il avait full volume. Genre, il mettait genre 2 3 4 5 vidéos YouTube par semaine. Maintenant, Je peut-être crois qu'il s'est qu'il un a peu toujours été à une professionnalisé. vidéo. Ok, Une ouais, c'est vidéo très semaine longtemps. Ok, depuis incroyable. 6 ans, en fait. Ah ouais, Alors, c'est waouh. juste ça, en vrai. Waouh, 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 Une waouh. vidéo semaine depuis 6 ans. Il a une grosse formation gratuite qui date. Forcément, t'as plus confiance. Il a 180 000 abonnés, je crois. C'est l'un des meilleurs sur, en trading. Mais Ok. juste parce qu'il est là, quoi, depuis le début, hein. C'est con, hein, mais en vrai, si tu vois ça, ce que je disais à Johan, genre, quand tu vois ton business vraiment long terme, enfin, après que t'es pas, je comprends, il y en a qui sont pressés, bah, d'avoir l'argent rapidement, c'est normal, ils ont qu'un business. Mais c'est vrai que, par exemple, pour moi, qui ai plusieurs business, ou en soi, l'académie, pour le moment, c'est un bonus, si je peux me permettre. Un bonus où je kiffe, en fait, juste, j'adore ça. Bah, en vrai, YouTube, c'est le meilleur truc, quoi, à développer. Ouais, 100%. Puis surtout quand tu te fais ban Insta et tout, toutes ces conneries. Surtout quand tu te fais Banasta et que j'ai besoin de développer différentes choses quoi, à côté, ça c'est sûr. Parce que c'est exactement ça que En fait, bah, les actions que je suis en train de mener, c'est parce qu'en fait, maintenant, moi, je dis toujours quelque chose. Franchement, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est quelque chose, c'est que pour me forcer quelque chose à faire Hmm. et à faire des nouvelles choses, bref, il y a toujours quelque chose de pourquoi il y a des choses qui se passent, quoi. Toujours, toujours quelque chose. Donc, typiquement, je me suis ban une fois, je me suis fait ban deux fois. Et en fait, dans ce ban-là, je me suis fait reban restreindre. En fait, c'était genre, en gros, en mode, quelque chose qui me disait, Mathéus, fais autre chose, tu vois. Genre, essaye de multiplier potentiellement. Et là, bim, de nouveau des nouvelles idées, de nouveau implication des nouvelles choses, etc. Et voilà, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive dans la vie, c'est pour quelque chose, essaye de te dire quelque chose, de faire, voilà, d'aller vers quelque chose et à toi de trouver du coup le pourquoi, quoi. Pourquoi ça t'arrive aujourd'hui. Et du coup, on avait un exemple intéressant, un pneu pété, j'avais posté du coup en photo pneu pété. Et bref, genre ça pourrait vraiment être extrêmement grave et tout. En fait, on avait fait du coup un détour et tout, parce qu'en fait, on s'est trompé d'adresse, enfin, je m'étais trompé d'adresse et tout. Et du coup, on était parti dans un endroit. Du coup, on devait faire totalement un détour. Et en fait, dans ce détour-là, il y avait littéralement bah, un énorme trou. Et en fait, on est roulé sur ce trou-là. Bim, la pneu pété, etc. Instant. Et en fait, à ce moment-là, on se disait, donc soit t'es très énervé, soit en fait se dire, en fait, ça aurait pu être potentiellement pire en fait. Aujourd'hui, peut-être que si on avait continué simplement la route, peut-être qu'on aurait un accident. Peut-être qu'il y aurait une voiture qui serait juste venue vers nous, elle nous aurait enculé et on serait tous morts en fait sur le terrain, quoi. Et peut-être que du coup, le fait d'avoir échoué, fait un détour et que simplement posté simplement sur la pneu, bah, en fait, ça montrait potentiellement qu'il y avait quelque chose de plus grave en fait derrière, qui pourrait totalement nous arriver derrière. Et il y a toujours quelque chose en fait qui peut nous arriver de pire. Enfin, quelque chose nous dit de quelque chose qui se passe, quoi. Je sais pas comment l'expliquer correctement, mais je pense que vous voyez, comprenez, quoi. Et si vous voyez de cette manière-là, je Ok. pense que vous avancez de manière plus sereine, mieux, et ça vous force justement à être au moment présent et essayer de déterminer justement sa situation et le pourquoi en fait ça s'est arrivé de cette manière-là, quoi. Et du coup, prendre mes Hmm. meilleures décisions derrière, quoi. Et vous êtes plus dans le stress, vous êtes plus anxieux et la vie est plus belle, quoi, généralement, quoi. Parce que généralement, si ça arrive de cette manière-là, c'est qu'il y a des meilleures choses qui arrivent derrière, quoi. Non, c'est vrai, je te rejoins, hein. Je me suis fait ban sur mon compte, du coup, entre guillemets, pro. Du coup, je dis, vas-y, je vais sur mon compte perso. Au final, je fais plus de vues parce que bah, il a plus d'abonnés et que les gens s'abonnent plus facilement. En vrai, c'est con, mais. Incroyable, incroyable. On parle toujours, en fait, on parlait beaucoup plus, pour vous donner un ordre d'idée, du coup, le mastermind.
En fait, on parlait beaucoup plus sur le non-business que business, quoi, étrangement. C'est-à-dire vraiment le non-business prenait. Je vais poster du coup pour vous directement le mastermind en présentiel que j'avais fait et tout, avec les diapos et tout. Mais genre vraiment, je parlais plus sur le non-business que business, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui retracent le soi qui est retracé et qui est retranscrit envers le business, quoi. Plus que des techniques, enfin, tout le monde connaît les as, tout le monde connaît le setting, tout le monde connaît le closing, genre, on connaît tout ça. Mais en fait, ce qui fait la différence réellement entre une personne et une autre, c'est le soi, quoi. Comment on est vis-à-vis de nous-mêmes, comment on est vraiment, comment on réagit, et parce que c'est pas une question de compétence à un certain niveau, enfin, c'est une question de soi, quoi, derrière. Et du coup, prendre conscience, et du coup, j'ai regardé, du coup, Edwin, même le schéma que Océan il montrait dans le dernier call vendredi. Mm. Pareil, ça c'était quelque chose de nouveau. On a énormément discuté là, énormément sur ça. Mais moi j'avais fait ce côté, les niveaux de conscience et l'échelle des émotions, etc. Dans le mastermind, je disais que même lorsqu'on fait les ads, etc., faut être dans une échelle de l'émotion la plus élevée que possible. Comment faire ça? Et du coup, je donnais des routines, etc. Mettre sa meilleure musique, regarder ses résultats clients, sourire et en fait monter son niveau de l'émotionnel en fait pour faire des meilleurs ads parce que l'énergie elle est transmissible à travers l'écran quoi. Et du coup, mettre tous les efforts nécessaires pour être meilleur soi, pour mieux retranscrire un peu le derrière l'écran, quoi. Donc, je mettrai le replay, etc. C'était super intéressant. Et, et ouais, donc, lorsqu'on a cette compréhension, en fait, on se dit que bah, le business, c'est en vrai simple lorsqu'on se comprend, quoi. Et lorsqu'on se gère, quoi. Lorsqu'on se Oui. comprend, lorsqu'on se gère, et en fait, on comprend pourquoi on a réagi de cette manière-là. J'avais même donné un exemple et qui était super cool. Et là, je pense que ça peut aider. Je pense, Edwin, du coup, qui a des problèmes avec les setters et tout, je pense que ça va être vraiment sympathique de ta part. J'avais partagé, je vais vous partager l'écran. C'était sur les 16 personnalités et je disais quelle personnalité doit être sur quel poste. Et en fait, parce que genre, ce que j'ai retracé, donc j'avais fait avec ChatGPT, j'avais fait avec des études, plus du coup avec mon propre expérience, en fait, ça s'est avéré à chaque fois vrai, quoi. Genre, mon expérience avec toutes les personnes que j'avais recrutées, etc., sur les postes, de mes erreurs, par exemple, sur le recrutement, de ne pas avoir mené les bonnes personnes au bon poste, bah, en fait, tout se retraçait sur les personnalités et c'était véridique, quoi. Donc je vais partager simplement l'écran, là, et ça peut être vraiment parlant, quoi, pour vous. Je sais pas si vous voyez un peu mon écran. Ouais. Mm. Donc là, j'avais parlé de ça. Donc, échelle de fréquence et de vibration des émotions. Donc, vraiment être la plus élevée que possible. Et donc, parce que l'énergie est retransmissible à travers tout ça. Et du coup, concernant les personnalités, et du coup, on avait parlé de ça. J'aurais pu mettre, du coup, le monteur vidéo, assistant personnel, etc. aussi. Après, j'ai dit dans le mastermind, j'avais plus de place, en fait. Genre, je me disais, bon, c'est déjà assez, quoi. Mais bref. Bref, donc, vraiment, avec les setters, closers et tout, genre, vraiment, c'est super intéressant de regarder ça. Et lorsque vous recrutez et tout, vraiment faites en sorte que les gens ils remplissent ce côté personnalité. Et ça ne veut pas dire qu'une personne, par exemple, qui est ENTJ, ok, ne peut pas être resetter. En fait, ça veut tout simplement dire qu'en fait, cette personne-là, qui est, donc, par exemple, ENTJ qui est en face de setter, ça ne veut pas dire que la personne sera mauvaise dans le setting. Ça veut tout simplement dire que la courbe de croissance et d'amélioration de ses compétences, elle est beaucoup plus longue dans ce cas de figure qu'un ENFP, par exemple. Ok, qui de base est potentiellement déjà préétabli à être un bon setter et du coup sa courbe de croissance en fait elle est déjà plus exponentielle que l'autre et donc en fait on est en train de simplement de comparer sur quelle courbe et à quel niveau en fait la personne elle est en termes de compétences déjà de base génétiquement naturellement, ok, parce qu'en fait pour moi je dis toujours c'est que l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, vous voyez, chaque business, tout le monde réussit dans chaque business. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis un mauvais trader? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est mon niveau de trading? Probablement. Mais est-ce que ça veut absolument dire que lorsque je vais me mettre dans le trading pendant 1 an, 2 ans, je vais être meilleur qu'une personne qui il y a 6 mois qui s'est lancée, il est meilleur que moi? C'est quoi la différence? Génétique aussi. En fait, c'est la personnalité, c'est enfin, pour moi, voilà, donc l'entrepreneuriat de manière générale, tout est génétique. Et en fait, c'est toujours une question de courbe de croissance. Moi, je pourrais être un excellent trader dans 2 ans, tandis qu'une autre, qui est génétiquement déjà préétablie à être un bon trader, parce qu'il a vraiment ce côté analytique, enfin, on revient vraiment sur ses bases, analytique, architecte, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais peu importe. En fait, elle, bah, il est déjà prédestiné justement à être très bon là-dedans, et du coup, sa courbe de croissance, elle est déjà plus exponentielle que moi. Moi, je vais avoir les mêmes résultats que lui en 2 ans que lui en 6 mois, quoi. Donc ça peut, potentiellement, ça peut vous aider aussi sur le recrutement. Pour toi, Edwin, Luc, lorsque tu auras un setter, Mathis, je pense que voilà, tu sais. Mais, L'énergie qui met et pas. du coup, voilà. Ouais, mais surtout, genre, pour les DM setters et tout, enfin, je fais que leur répéter. Genre, en vrai, c'est juste, genre, soyez assidus, quoi.
Ouais. Eux, ils me rendent ouf, hein. Ah ouais, non, mais Ouais, comme je te vraiment, dis, ils sont. Ah ouais, c'est terrible, ça, ça. ça c'est l'humain, ça c'est l'humain qui est des fois genre, ouais. Moi, c'est des Ouais, fois 7 heures, c'est terrible. Ah ouais. En fait, ils comprennent pas, ou alors peut-être que les infopreneurs, on leur fait mal comprendre aussi, mais putain, c'était l'entrée dans ton business. C'est-à-dire que sans toi, je fais pas de cash, tu vois. Ouais, c'est ça, Après, ouais, bon, clairement. les infopreneurs, mais c'est vrai, en vrai, c'est genre vraiment vrai. Et juste, bah après, des fois, les infopreneurs sont moins cool avec les DM-setters qu'avec les closers, alors qu'au final, bah, sans DM-setter, t'as rien, quoi. Ouais, Tu vois, nous, c'est pour ça qu'on chouchoute notre DM-setter là chez Hugo. Enfin, bah, déjà, c'est mon petit frère, mais parce que depuis qu'il est arrivé, on a fait 5K ou 20K, genre. Mais même là, on va faire 40 ce mois-ci. Genre, on a fait en 3 mois depuis qu'il est arrivé, genre, on a putain, fois 10 quoi, sur le business. Enfin, ouais, c'est une folie. Juste parce qu'on est tout le temps là derrière lui, bam, on prend des calls, des machins, des trucs. En fait, il est full énergie, quoi. hmm. Et vous avez donc déjà essayé de recruter. Ouais, ah oui, on avait discuté dans le mastermind, c'est que du coup, tu disais que en fait, tu avais un ancien setter et depuis que vous l'avez changé. Ah oui, mais on avait discuté depuis que vous l'avez changé, en fait, inévitablement, en fait, tu as fait un x10, quoi. Genre, c'est juste le changement, en fait, du setter, Hmm. quoi, qui a été game changer. Ouais. Bah, on en avait parlé, on se Ouais, demandait tout, parce que c'était notre un collègue, en fait, l'ancien setter. Et moi, je lui disais plusieurs fois, mais tu vois, Hugo, c'est son collègue. Enfin, en fait, tu tournes en rond. Et au final, on a fait un changement. Et genre, ça a pété. Bon, après, il y a eu tous les inputs qu'on a mis à côté. Bien bien sûr, là, il y sûr. a la vaisselle qui est sortie, machin, etc. Mais vraiment, c'est ouf, Il y hein. a- Ouais, comme quoi, je dis toujours, c'est qu'il y a toujours un gap entre un bon setter et un excellent setter. Entre ces deux mots, il y a un gap, il y Hmm. a un fossé, en fait, énorme. Parce qu'en fait, il y a une qui va te ramener 5K et l'autre qui va te ramener 30K, quoi. De Alors ouf. qu'avec le même input de lead, quoi. Avec le même nombre d'input de lead, quoi. Comme quoi. Mais t'es exigeant Alors que avec là, lui? Oui, vas-y, Mathis, ouais, oui. pardon. Non, j'allais dire justement, là, j'ai mon frère en DM setting chez moi. Bah, je sais pas, chez moi, il est peut-être moins aligné, tu vois, parce que l'académie de foot, bref, ça lui parle, parce que nous, on a toujours fait du foot avec mon frère, etc. Hmm. Et il a vécu, en fait, il a vécu vraiment bah, ce qu'on en appelle, quoi. Et surtout que chez Hugo, genre, enfin, il fait tout, quoi. Il fait beaucoup plus qu'un setter. Et pourtant, il est payé, bon, il a payé un peu plus, parce qu'on lui a mis des primes, etc., mais il est guère plus payé. Et puis, on a augmenté aussi, salement le prix. On est C'est à ce que je veux te 3008. demander, il est payé, ouais, ton setter, tu le payes bien. Il est pas qu'à la commission. Il est à 5% plus du coup des primes en fonction de nombre de collectés. Et là, on va mettre en fonction plutôt du nombre de ventes parce que le collecté, il n'a pas d'impact. Donc, je trouvais ça un peu Ouais. dommage. Donc là, on va Il faire par est, rapport au nombre de ventes, comme on dit. il est très actif vis-à-vis de ça avec enfin, tu dis, il est souvent sur le compte, ouais. Ah, mais moi, mon frère, il Ouais, c'est ton bombarde. frère. Genre. Ouais, En ouais, vrai, c'est il ton fait frère. 200 relances par jour. Genre, Ouais. Parce que moi, je leur dis au moins minimum. 70, mais ouais, en fait, moi, je suis peut-être trop exigeant, je veux qu'il soit tout le temps sur le compte. C'est dès qu'il y a une réponse, moi, je veux que dans Hmm. une heure, il puisse répondre, mais parce que c'est Bah, moi, c'est mon business, mais je suis pas sûr que ce soit possible dans ouais. En fait, le problème de ça, mon frère est pas tout le temps sur le compte, hein. Mais moi, Ouais. je m'en fous, en fait, du moment où il me rapporte des rendez-vous. Genre, je lui dis, en fait, j'ai même pas de nombre de DM à envoyer au départ. Genre, juste, ramène-moi des calls. Tu m'envoies 30 DM et tu me fais 3 callbooks. En vrai, je m'en fous. C'est Hmm. surtout que ça vient des relances après nous, mais je sais Ah pas bah oui, pour non, c'est vous, je pareil, pense il que la relance. plupart. Mais, et puis, il se concentre vraiment sur les leads qualifiés aussi. C'est-à-dire que nous, bah, tu sais, vu qu'on est dans la niche du foot, on a beaucoup bah, d'Africains, parce que bah, le foot, c'est hyper réputé là-bas et tout. Du coup, il ne perd pas son énergie à aller sur des gens qu'on sait très bien. Puis là, maintenant, il connaît la niche par cœur, machin et tout ça, quoi. Je- Ouais, c'est ça, ok. Setting. Ouais, super intéressant. Super intéressant. Et le rôle du setting, ça reste quand même, en fait, le poste, je pense, que le plus compliqué à recruter. Ouais, bah là, j'en ai un nouveau, là, du coup. Matt, il a commencé il y a 2 jours. Pour l'instant, ça va, franchement, enfin, ça va. Mais c'est juste que moi, je suis trop. Je te dis, dès qu'il y a un message, dès que je vois ça fait 40 minutes qu'il n'a pas été répondu, le message, je me dis putain, et des fois, je réponds Hmm. moi-même, mais je suis trop comme ça, moi. Essaye de faire comme avec les pubs, genre vraiment ne pas te connecter sur le compte, en fait. Genre vraiment, genre fais en sorte Ouais, que tu es désactivé et tout. Parce que le fait que tu sois... C'est frustrant parce que tu n'es pas occupé, tu vois, je trouve. Parce que si tu es tout le temps sur le compte, je sais pas, je trouve que tu n'es pas assez occupé dans ce cas de figure à faire autre chose, peut-être des vidéos YouTube et tout. Je ouais, c'est pense que vrai. le fait que... Ouais. Après, c'est pour lui donner aussi des directives. Tu vois, dès qu'il y a un message auquel je vois il pourrait s'améliorer ou optimiser, tac, je fais un screen, je l'envoie direct et je lui dis, bah, Après, de nouveau, tu batch, fais le soir. Fais ça le soir. Tu fais un loom détaillé avec chaque conversation pour le lendemain. Parce que sinon, en fait, tu prends juste trop de temps pour moi à former une personne. D'après moi, je sais pas, Mathis, qu'est-ce que tu en penses, toi qui ouais. formes justement les setters closers? C'est quoi le process que toi tu appliques? Bah, moi, c'est ça, en fait. C'est que j'ai 3 rendez-vous avec lui au départ
pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai vraiment 3 rendez-vous avec la personne. Et encore là, mon petit frère, je l'ai repris 3 rendez-vous quand je vois que ça baisse un peu pour ne serait-ce que le motiver parce qu'il va passer du temps avec moi ou avec Hugo. Mais juste ça, en vrai, hein. C'est con, mais genre juste le fait que tu lui donnes de l'importance, vu qu'en général, bah, les infopreneurs font pas attention au DM setting. Alors, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. C'est genre, comme je dis, c'est la première entrée dans ton business. Donc voilà. Mais ouais, c'est ça, en gros. Et après, si tu veux faire des conversations, etc., ouais, prends 3 rendez-vous avec lui par semaine. Et après, comme dit Mathéo, je trouve ça intéressant de faire un loom le soir, là. Je pense que c'est top, ça. Si justement tu veux y aller petit à petit plutôt que pas regarder et faire 3 rendez-vous, quoi. Hmm. Bah après, moi je fais les deux en fait. Moi je fais du Hmm. mardi jusqu'à vendredi un call avec la personne, donc c'est-à-dire 4 calls dans la semaine, plus les looms le soir. Oh putain. Alors maintenant, je fais moins de moins les looms, tu vois. Mais après, regarde, Edwin, en vrai, tu te dis que c'est fait beaucoup, mais en vrai, de vrai, le fait que tu screens, que tu sois sur le compte, en fait, c'est le Ouais. même temps que tu prends finalement si tu retraces un peu la chose. C'est juste le même temps, c'est juste qu'il y en a un qui est beaucoup plus patché, optimisé, énergie, temps, versus sur ce que tu fais actuellement, que tu penses d'après toi est mieux, mais en réalité, peut-être c'est pire en fait, parce que du coup, tu es plus focus sur d'autres tâches, etc. Alors que là, tu es focus sur une priorité, faire le loom, faire un call. Mais au fil du temps, moi, j'arrête. Enfin, là, j'ai totalement. Je fais juste de moins en moins les calls. Là, je fais juste les calls, quoi. Typiquement, du mardi jusqu'à vendredi, je fais que des calls avec lui. Je fais plus de loom, quoi. Enfin, des fois, je lui envoie en mode genre, ça, c'est mauvais, nanana, c'est truc. Mais dès que je suis dessus, mais c'est pour être transparent, moi, je dis. Moi, je suis toujours en mode, bah, écoute, tant que tu me bookes des calls un peu comme Mathis, genre, tu me bookes des calls, écoute, genre, c'est good, tu vois. Ouais. On discute sur des conversations, on revient sur les conversations en live, etc. Ça a des difficultés, il y a des choses ça m'a pas plu, etc. On revend ensemble et tout, pourquoi, comment le faire. Mais ça, de manière généralement, c'est un peu en live et me remotiver la personne toujours à terminer sur une bonne note à la fin du call, quoi, super important aussi. Hmm. Ok. Donc faire des. Ouais, je vais essayer au moins une à deux fois par semaine là, de faire un call avec lui. De toute façon, j'avais dit à la fin des pubs, là, quand ça fera deux trois jours qu'ils vont tourner, déjà de voir au niveau de la qualité, faire un call avec lui pour ça, et puis après voir ce qu'on peut optimiser. Ouais, ok. Mm, Je vais faire ça alors. Être moins sur le compte. Ouais. ouais, 100%. Parce que là, on est deux sur le compte en fait. Il y a moi, il y a moi et lui, quoi. Je reprends ces conversations des fois. Mais bon, ok. Je vais faire ça. C'est dur de déléguer son business, hein, c'est sûr, hein. Ah, mais En moi, j'ai trop de vrai, mal, hein. Sur le setting, je te dis, je reprends, ouais. ouais, je prends les cons et tout, j'ai du mal. Pourtant, t'étais pas à l'IA avant, toi? Si, si, Non. j'étais à l'IA, mais ça allait pas. Ça- Ouais, c'est pour ça. Parce que, donc, ouais, ok. pendant 2 mois, si c'était cet été. Non, Hmm. août-septembre, j'avais l'IA. Donc, non, non, j'ai arrêté. J'ai repris manuellement moi-même. Et après, bah, là, tu vois, c'est mon quatrième setter, là, je crois que j'essaye. Hmm. Mathis, j'ai une question à toi. Qu'est-ce que Dis-moi. tu en penses, par exemple, femme versus homme sur un poste? Ok, c'est intéressant. Les femmes sont beaucoup plus Ah ouais, rigoureuses carrément, que les hommes. Genre, typiquement, le remplissage de data, je sais pas trop ouais. à reprendre les femmes, alors que les hommes, je les reprends tout le J'ai temps. pareil. J'ai vraiment pareil. C'est une folie en vrai, hein. Ouais. Tu mets des process en place, je pense que c'est de part peut-être la confiance qui est moins élevée chez les femmes de base, qui fait qu'elles veulent tout bien faire, alors que les mecs, des fois, tu peux leur mettre un boost de motivation et du coup, tu sais, oh, c'est bon, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si tu vois comme ça, Mathéo, toi, mais Mm. ouais, J'ai une longue discussion avec ça. Moi, j'ai dit une chose, si un ok, jour vous me intéressant. voyez avec full équipe meuf, c'est normal. Ok, si Tu un jour rigoles, vous... mais là, je vais mettre un DM CETAS, je vais mettre une de mon académie, parce que je sais très bien qu'elle va faire le taf au millimètre près et que je vais avoir toutes les datas que je veux et tout. Mais tu sais pourquoi? Regarde, moi j'avais vraiment le parallèle, j'avais plusieurs meufs et j'avais plusieurs mecs. Et le truc, ce que j'ai remarqué, c'est toujours un peu la même chose. C'est comme tu dis, en fait, malheureusement, il y a un facteur qui revient qui change entre les deux, c'est l'ego en fait. C'est l'ego, Ouais. en fait, d'être confiant, de ne pas le faire, de ne pas besoin de faire ça. Alors qu'en fait, une femme, elle aime bien ce poste-là. Et en fait, elle aime bien la sécurité. Elle aime bien, justement, de bien exécuter les tâches et être dans un Mm, bon environnement avec la personne. En fait, ils aiment bien juste cet environnement de faire le poste, faire les tâches. Et si elles se sentent respectées, ils vont rester tout le long. Ils sont très fidèles. Très extrêmement fidèles, en fait. Les femmes, moi, j'ai remarqué, c'est incroyable. Et du coup, moi, ma vision, c'est vraiment de cette manière-là. C'est pour ça que je pose, il y a vraiment des questionnements où je me dis, mais putain, en fait, finalement une setteuse, une closeuse. ouais, je suis Genre, d'accord. Puis genre, en plus, dans le closing, quand t'as l'inverse, je sais pas toi, Mathéus, moi ça me le fait. Je sais que quand j'ai une femme hôtel chez Benjamin, par exemple, en closing, ou genre je suis en closing pur, je close, hein. Mais genre la stat est effrayante. J'ai regardé la dernière fois. C'est genre, dès qu'elles viennent en call, elles sont prêtes, quoi. Je sais pas comment expliquer, vous. Et du coup, c'est vrai que j'ai cet effet inverse où je me dis, bah, inversement, les femmes, quand elles prennent, je sais, j'ai une stat chez Franck Nicolas, je sais pas si vous voyez qui c'est. Bref, un gros, il a 450 000 abonnés sur Insta et tout ça.
Bah, le meilleur closer, c'est une meuf. Elle close, elle fait 15K, 16K de commission par mois. Parce Insane. qu'elle a que des hommes quasi, on appelle. C'est ouf, C'est... en vrai. Bah non, mais j'ai Genre, vraiment... stat inverse. Le questionnement, justement, du genre, c'est... Ouais, c'est quelque chose que j'ai en tête, quoi. C'est quelque chose que j'ai en tête, quoi. Ouais, c'est super, super Je intéressant. pense pour les tâches, tu sais, genre DM setting, bon, en fait, finalement, c'est très mécanique ou alors très rigoureux, genre sur le tracking de data, etc. Bah ouais, les femmes, elles sont plus rigoureuses que les hommes, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et pareil dans le trading d'ailleurs. Enfin bref, autre anecdote, mais trading, faut être hyper rigoureux, hyper carré, backtest, machin, etc. Bah en vrai, les femmes, elles arrivent mieux, quoi. Pourtant, il y a Mhm. beaucoup plus d'hommes. Hmm. Ouais. Et c'est ce que je vais faire là aussi. Parce que moi, pareil, bah, typiquement, mon petit frère est trop fort, genre chez Hugo. Chez moi, il... je sais pas, Pourquoi? il y a... Pourquoi? Je sais Il n'est pas. pas aligné avec ton offre, il est peut-être pas aligné avec ce que tu Bah fais. si, parce qu'il a réussi grâce à moi. Bah, il a Je arrêté sais pas. l'alternance et tout. Donc, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas comment pour dire. Peut-être qu'il y a un lien avec toi, un lien fort Ouais, peut-être avec possible. toi. Ouais, il bosse avec moi finalement chez Hugo aussi, tu vois. Non, je pense, ouais, en vrai, je saurais pas dire. Bah, il y a moins de trafic sur mon compte. Du coup, ça demande moins de, enfin, beaucoup moins même d'ailleurs. Ça demande peut-être moins de, tu sais, prend peut-être le truc plus à la légère parce qu'il se dit qu'il y a moins de monde à DM, tu vois. Hmm. Sûrement Hmm. pour ça d'ailleurs. Ok. À mon avis en tout cas. C'est vrai que c'est dur de faire du DM sur des petits comptes. Enfin, pas dur, mais enfin, c'est sûr que quand t'as moins de leads entrants, ouais, je sais pas. Tu te dis, tu vas peut-être faire moins d'argent. Pourtant, il sait très bien que je close derrière. Enfin, j'ai pas de mal à closer mon offre. Et ouais, ouais, je sais pas trop. Bon, les gars, en tout cas, c'était un excellent call. Merci beaucoup pour Ouais, ce call. Let's fucking go pour cette semaine et tenez-moi au c'est à courant vous. Bonne semaine. sur Slack. Ciao, Yes. ciao. Salut.